SFIL est le leader du financement du secteur public local avec ses partenaires du groupe Caisse des dépôts et anime le dispositif français de financement du crédit export. Au cœur de notre mission depuis 2013 se trouve le financement et le développement de nos territoires. Nous mobilisons sur les marchés obligataires l'épargne des investisseurs de long terme pour fournir aux acteurs publics locaux, aux établissements publics de santé et aux exportateurs les meilleures conditions de financement des investissements qui sont essentiels pour la France. Et donc, dans ce contexte, le rapport financier constitue la pierre angulaire de notre communication financière, à destination bien sûr de nos investisseurs et des agences de notation financière, extra-financière, mais également pour nos clients et nos partenaires. En effet, c'est un élément clé dont nous nous servons pour nourrir les différents supports, mais également les échanges que nous avons avec eux. Il nous permet d'expliquer notre stratégie et de rendre compte de nos réalisations et de notre impact. Le rapport financier contribue à la bonne information des investisseurs et sa qualité est essentielle pour établir une relation de confiance avec le marché et être bien compris. In fine, ce qui est en jeu, ce sont nos conditions de financement et donc le coût des infrastructures essentielles que nous finançons, telles que les tramways, les pistes cyclables ou les établissements d'éducation par exemple. Et donc, que contient le rapport financier? C'est un document de référence de près de 300 pages qui nous permet de retracer notre performance financière. Il contient des éléments techniques tels que les comptes audités, les informations sur la gouvernance ou encore la manière dont nous mesurons et gérons nos risques. Ces éléments techniques doivent suivre un certain formalisme auquel nous ne pouvons déroger. Vous trouverez également dans le rapport financier un rapport de gestion qui comprend beaucoup d'éléments d'information sur notre activité, nos réalisations, les prêts que nous avons accordés, les refinancements que nous avons opérés sur les marchés obligataires, l'impact de nos prêts verts et sociaux. L'ensemble de ces éléments représente à peu près 20% du rapport et est d'une lecture moins aride que le reste de l'information réglementée. Et comme Florent vient de le toucher du doigt, le rapport de gestion comporte de plus en plus d'informations extra-financières. Cela reflète la demande croissante de l'ensemble de nos parties prenantes, investisseurs, agences de notation, partenaires, clients, afin que nous rendions compte de notre impact environnemental. Typiquement, depuis 2 ans, nous publions la trajectoire de décarbonation de nos portefeuilles de prêts et de titres. Mon rôle en tant que directeur financier, c'est de garantir la fiabilité et la cohérence des chiffres, mais également de mettre en perspective l'histoire que racontent ces chiffres au cours de l'année écoulée. Le défi que nous devons relever dans cet exercice, c'est de concilier rigueur, pédagogie et synthèse. Le rapport financier est avant tout le résultat d'un travail collectif qui mobilise beaucoup de personnes et dans des délais extrêmement serrés. Pour donner un exemple concret, en prenant le rapport annuel, c'est environ 100 personnes qui travaillent dessus de bout en bout, donc un quart de nos effectifs. L'exercice dure de novembre à mars, soit 4 mois. C'est quand même un beau projet. Quel est le rôle de la communication financière? Nous sommes avant tout des facilitateurs et des chefs d'orchestre. Si les informations restent techniques, nous avons un rôle de faciliter et de communiquer le plus clairement et le plus simplement possible pour l'ensemble de nos parties prenantes. J'espère qu'on vous a convaincu. Le rapport financier n'est pas un exercice convenu, mais c'est un élément clé de la communication de SFIL au service de sa stratégie et de ses missions d'intérêt public.